La ligne entre la légende et la réalité n'avait jamais été aussi mince. Ce qui n'était autrefois que des récits chuchotés autour d'un feu de camp sont aujourd'hui des enregistrements numériques qui défient toute explication logique. Dans cette vidéo, nous explorerons les observations les plus perturbantes et authentiques jamais documentées. Préparez-vous, car après avoir vu ce que ces témoins ont filmé par accident, vous ne regarderez plus jamais la forêt de la même manière. Mais avant de nous y plonger en profondeur, je vous invite à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche de notification pour rester au courant des prochaines mises à jour. Sans plus tarder, commençons. Dans les annales de la cryptozoologie, peu d'histoires commencent de manière aussi bizarre et contradictoire. Tout a commencé par un rapport de police qui, dans n'importe quelle autre circonstance, aurait été classé comme le délire d'un homme ivre. Un conducteur, sous l'emprise de l'alcool, a provoqué un accident près de Willow Creek, en Californie, une zone mondialement célèbre pour être l'épicentre de la légende du Sasquatch. L'homme affirmait, avec un mélange de panique et de confusion, que son véhicule avait percuté directement une créature aux dimensions colossales. Bien qu'initialement les autorités locales aient pris ce témoignage pour une simple excuse visant à justifier l'accident, le scepticisme s'est effondré lors de l'examen des preuves visuelles. L'affaire a pris un tournant à 180 degrés lorsque les enquêteurs ont analysé deux sources vidéo cruciales. La caméra installée sur le tableau de bord du camping-car et un enregistrement supplémentaire, beaucoup plus net, réalisé depuis le téléphone portable de sa femme, qui voyageait sur le siège passager. L'événement s'est produit sur un tronçon désolé et sombre de l'autoroute 299, à proximité du légendaire Bluff Creek. Sur les images, on observe comment, de l'obscurité absolue de la forêt, émerge une silhouette massive qui fait irruption sur la route. La voiture percute de plein fouet cette entité de manière violente, secouant la lourde structure du camping-car. Cependant, le plus perturbant n'était pas le choc en soi, mais la réaction de l'être, une entité bipède, robuste et couverte d'un pelage dense qui, après avoir roulé sur l'asphalte, s'est redressée avec une agilité étonnante, courant à nouveau vers l'épaisseur de la forêt, apparemment indemne. Le bureau du shérif du comté de Humboldt, malgré les poursuites contre le conducteur pour ses infractions, n'a pas pu ignorer la nature inexplicable de la séquence. Les experts dissèquent maintenant chaque image pour déterminer la biomécanique de la créature et sa taille exacte. Willow Creek, déjà habitué à la célébrité pour son musée et ses festivals thématiques, est aujourd'hui le foyer d'une recherche intense de traces biologiques dans la zone de l'impact. Il ne s'agit plus d'une tache floue au loin, c'est une rencontre physique documentée qui oblige à se demander, si ce n'était pas un animal connu, qu'est-ce qui a exactement traversé cette route ? Ce qui a secoué les fondations de la communauté des chercheurs n'est pas la capture d'un spécimen solitaire, mais la découverte d'un modèle de comportement social suggérant l'existence de noyaux familiaux. Dans ce clip, deux caméras de chasse, situées dans des forêts isolées séparées par des centaines de kilomètres, ont capturé accidentellement des scènes presque identiques. Un Bigfoot adulte guidant ses enfants sous le couvert de la pénombre précédant l'aube. Le premier enregistrement a été obtenu à 3 heures du matin dans une zone boisée dépourvue de tout signe de civilisation. Le capteur de mouvement a activé l'objectif juste au moment où une imposante silhouette noire, au mouvement fluide et silencieux rappelant une présence ancestrale, traversait le cadre. À ses côtés, des petits de la même espèce tentaient de garder le rythme, se déplaçant avec la maladresse naturelle d'un petit qui apprend encore à naviguer sur un terrain irrégulier. Le moment culminant de la vidéo se produit lorsque l'adulte, avec un instinct protecteur évident, s'arrête net et fixe son regard directement dans l'objectif de la caméra, comme s'il pouvait percevoir la surveillance électronique. Après un bref instant d'évaluation, il a doucement poussé ses petits vers les broussailles, tous trois disparaissant dans le noir de la forêt. À peine 1 heure plus tard, à 4h17 du matin et dans un lieu géographique complètement différent, une seconde observation a eu lieu. Cette fois, un individu au pelage brun foncé menait ses petits dans une formation en ligne droite parfaite. Le comportement était un calque de la première vidéo. En détectant l'appareil, l'adulte a stoppé sa marche, a analysé la menace et a guidé le jeune derrière une rangée d'arbres pour éviter d'être détecté. Cette étonnante coïncidence dans deux lieux distants soulève une réalité inquiétante. Le Sasquatch ne semble pas être un errant solitaire, mais un être doté de liens familiaux forts et de routes migratoires établies. Cependant, cette découverte a généré une nouvelle préoccupation parmi les experts. Si ces créatures se déplacent de manière aussi coordonnée et prudente, que fuit-elle ou qu'est-ce qui les oblige à se déplacer en groupe dans les ombres de la forêt ? Des rencontres fortuites dans l'immensité des forêts vierges, nous passons maintenant à un environnement beaucoup plus inquiétant par sa proximité, l'arrière-cour d'une résidence familiale. Cette fois, la preuve n'est pas venue d'un chasseur de monstres, mais d'une source officielle et technique. Tout a commencé par une photographie, apparemment routinière, capturée par le service météorologique national. L'objectif de l'image était simple et professionnel, documenter les dégâts causés par une tempête récente dans le comté de Fayette, en Pennsylvanie. Cependant, ce qui devait être un relevé technique de dommages structurels s'est transformé en phénomène viral.
Lors de la publication de la photographie, les yeux les plus aiguisés du public ont détecté un détail que les météorologues avaient ignoré. Juste derrière une clôture blanche soignée, entre la silhouette des arbres dépouillés de feuilles par l'hiver, émergeait une silhouette haute, sombre et massive. L'entité ne semblait être ni un tronc ni une ombre projetée. Sa posture voûtée, la longueur inhabituelle de ses bras qui pendaient de leur propre poids et une démarche rappelant puissamment celle d'un grand singe, ont déclenché les alarmes de la communauté cryptozoologique. Le débat sur les réseaux sociaux ne s'est pas fait attendre. Chercheurs et passionnés ont analysé chaque pixel de l'image, encerclant la figure et posant une question qui a donné la chair de poule aux résidents locaux. Un Bigfoot rôdait-il en plein jour dans une zone résidentielle? Ce qui élève cet incident d'une simple curiosité à un cas digne d'étude est sa situation géographique. Le comté de Fayette n'est pas n'importe quel endroit. Il est niché dans la chaîne de montagnes Allegheny, une région historiquement classée comme l'un des points chauds les plus actifs pour les observations de Sasquatch dans tout l'est des États-Unis. Cette photographie semble confirmer ce que beaucoup en Pennsylvanie craignent depuis des décennies, que ces créatures ne restent pas toujours au plus profond de la montagne, mais que parfois, protégées par le chaos d'une tempête, elles osent marcher à seulement quelques pas de nos portes. Des dizaines de rapports de Sasquatch proviennent de chasseurs, de randonneurs et même de la police locale. Ainsi, l'idée qu'une caméra gouvernementale capture accidentellement une figure mystérieuse a poussé beaucoup de gens à se demander s'il s'agissait d'une preuve cruciale. Néanmoins, un autre facteur a également attiré l'attention de l'opinion publique. Sur la photo, on voit un homme ratissant des feuilles à seulement environ 6 mètres de la silhouette. Mais il ne regarde pas du tout vers elle, comme s'il était inconscient de sa présence. Cela a divisé la communauté en deux camps. Un camp a soutenu que Bigfoot est extrêmement silencieux et furtif. Il est donc tout à fait possible que l'homme ne le remarque pas. L'autre camp a soutenu que si une créature aussi grande était derrière lui, il se serait retourné immédiatement. Au final, beaucoup d'experts ont suggéré qu'il pourrait s'agir d'une statue amovible de Bigfoot placée dans le jardin, chose assez courante en Pennsylvanie. Mais ce qui est étrange, c'est que personne n'a confirmé qui est le propriétaire de la maison ou pourquoi la silhouette semble si réaliste en marchant. À cause de cela, beaucoup de gens croient encore qu'un vrai Bigfoot a pu entrer dans l'arrière-cour de quelqu'un. Mais l'image que vous venez de voir n'est rien comparé à ce qui va suivre. Assurez-vous de vous abonner car les rencontres les plus intenses sont encore à venir. L'une des preuves les plus glaçantes qui défie notre compréhension du Sasquatch suggère que ces créatures ne font pas que rôder dans les confins sauvages, mais qu'elles pourraient aussi observer, avec une curiosité sombre, nos propres vies. Cet incident perturbant a eu lieu sur un sentier forestier solitaire, probablement dans le nord de la Géorgie, une région vénérée par les passionnés de Bigfoot pour sa proximité avec la majestueuse chaîne des Appalaches et l'abondance d'observations signalées. Le protagoniste de la séquence était un chasseur expérimenté, habitué au bruit et au silence de la forêt, qui se déplaçait sur son quad pour inspecter ses pièges et ses caméras de chasse. La matinée se déroulait avec la tranquillité habituelle de la forêt, jusqu'à ce qu'il tourne sur un sentier secondaire, caché sous un manteau de feuilles mortes. C'est à cet instant précis que la caméra montée sur le véhicule a capturé une silhouette colossale et sombre, parfaitement immobile, assise juste derrière la lisière des arbres. La première réaction instinctive de beaucoup en voyant la vidéo a été de supposer la présence d'un ours. Cependant, la posture était indéniablement anormale. La silhouette restait droite, avec une solidité imposante, des épaules disproportionnellement larges et une noirceur si profonde qu'elle semblait absorber la lumière, ressemblant plus à un bloc de muscles sculptés qu'à n'importe quel animal connu. À mesure que le quad approchait, la créature est restée absolument immobile, sans montrer le moindre signe de surprise ou de réaction, comme si elle faisait partie du paysage antique. Quand la vidéo est devenue virale sur des plateformes comme TikTok, le débat a éclaté. Certains utilisateurs, étonnés par la posture et la musculature, ont suggéré une similitude inquiétante avec un gorille à dos argenté, une théorie rapidement écartée par l'absence évidente de gorilles sauvages en Géorgie, ce qui n'a fait qu'approfondir l'énigme. Ce qui a véritablement captivé et perturbé les spectateurs est l'absence apparente de peur de la créature. Elle n'a pas fui, elle est simplement restée là, observant le chasseur passer avec une quiétude impénétrable, comme un prédateur sûr de sa supériorité dans l'écosystème. En zoomant sur la vidéo, les détails sont devenus plus évidents, les épaules massives, le pelage dense et sombre, et une conformation musculaire qui ne correspondait clairement pas à celle d'un ours noir. Le chasseur lui-même a corroboré la singularité de la rencontre. « J'ai parcouru cette route pendant des années et je n'ai jamais rien vu qui se tienne ainsi. » Rapidement, la communauté en ligne a identifié l'emplacement possible dans la forêt nationale de Chattahoochee, une vaste étendue sauvage qui a accumulé plus de 20 rapports de Bigfoot au cours des 5 dernières années, ajoutant du poids à l'hypothèse d'une rencontre avec un Sasquatch. La rencontre la plus intime et la plus glaçante jamais documentée d'un Sasquatch provient d'une caméra de chasse dans les profondeurs de l'Oregon. L'histoire a commencé quand un petit fermier, installé sur les contreforts du majestueux mont Hood, a remarqué une perturbation inhabituelle.
Son bétail, normalement paisible, avait cessé de se nourrir normalement, et la lisière de la forêt à l'arrière de sa propriété montrait des signes d'une présence étrange. Il a décidé de placer une caméra activée par le mouvement sur un sentier fréquenté par la faune, espérant capturer l'image d'un ours ou d'une meute de loups. Ce que la caméra a révélé a dépassé toute attente ou crainte. Une semaine plus tard, à 2h43 du matin, le capteur infrarouge s'est activé. Sur l'écran monochrome, une silhouette massive a émergé lentement de l'obscurité. Elle avait des épaules impressionnamment larges, un pelage long et épais, et une musculature si définie que l'être semblait être une statue vivante s'animant. Mais ce qui a glacé le sang n'était pas seulement son apparition, mais son comportement. La créature n'est pas passée outre, elle a marché délibérément vers la caméra, pas à pas, avec une intention palpable. À mesure qu'elle s'approchait, elle s'est penchée, et son visage complet, dans une résolution jamais vue auparavant, a rempli le cadre. Une crête supraorbitale proéminente encadrait des yeux qui brillaient faiblement sous la lumière infrarouge de l'appareil. Ses respirations étaient courtes et lourdes, expirant des nuages visibles de vapeur dans l'air froid du petit matin. Et puis est arrivé le moment qui a provoqué un sursaut chez des millions de spectateurs. La créature a expiré avec force directement sur l'objectif. L'humidité a instantanément embué la caméra, brouillant l'image, comme si elle tentait délibérément de cacher son visage ou d'échapper à l'enregistrement. Pendant les secondes suivantes, la vidéo ne montrait qu'une masse de poils sombres et denses, ainsi que le souffle chaud qui tachait le verre, si près que l'on pouvait distinguer des mèches individuelles humides. Le plus étrange de tout est que le Sasquatch n'a pas cassé la caméra, n'a pas émis de rugissement menaçant ni montré d'agression. Il a simplement observé, avec une curiosité presque scientifique, comme s'il essayait de comprendre le petit gadget technologique qui envahissait son espace. Un commentaire sur la vidéo l'a résumé parfaitement. Aucun ours ne fait ça. Un ours renverse la caméra ou la mord. Quoi que ce soit, cela nous étudie. L'auteur de la vidéo a confirmé que la région avait accumulé plus de 20 rapports de Bigfoot au cours de la dernière décennie, mais aucun enregistrement n'avait été aussi proche, aussi clair, ou plus important encore, aussi intentionnel. Était-ce une simple manifestation de curiosité ou un avertissement silencieux? Des heures plus tard, le fermier a trouvé des empreintes géantes qui s'enfonçaient profondément dans la forêt, et la tranquillité sur ce sentier n'a plus jamais été la même depuis. L'observation suivante s'est déroulée au cœur agricole de l'est de l'Iowa, une région caractérisée par ses vastes étendues de champs ouverts, les limites floues de la forêt et les sentiers naturels de la faune qui serpentent juste derrière les fermes. Un agriculteur, plongé dans la routine de la récolte annuelle, utilisait sa moissonneuse-batteuse tout en filmant occasionnellement depuis la cabine pour partager ses progrès avec ses amis. Soudain, à l'extrémité du cadre, une silhouette imposante a émergé entre les tiges de maïs sèches, se déplaçant avec une rapidité surprenante vers la limite du champ. Au début, l'agriculteur a pensé qu'il pouvait s'agir d'un chasseur égaré ou de quelqu'un qui s'était introduit par erreur sur sa propriété. Mais à mesure que la silhouette avançait à travers la poussière soulevée par la machine, la vision devenait de plus en plus étrange. Les épaules étaient inhabituellement larges, les bras se balançaient avec une longueur disproportionnée, presque jusqu'aux genoux, et tout le corps était couvert d'un pelage sombre et épais. La démarche était lourde et rythmique, différente de tout mouvement humain. Et quand la créature a tourné la tête, le front proéminent incliné vers l'avant et le crâne volumineux ont provoqué un frisson chez l'observateur. Ce qui a rendu la situation encore plus inquiétante a été la réaction de la créature face au vacarme de la moissonneuse-batteuse. Au lieu de fuir, comme on pourrait l'attendre de n'importe quel animal sauvage ou même d'un humain en situation de danger, le Sasquatch a simplement continué à marcher, avec une indifférence déconcertante, comme s'il faisait une promenade matinale. Certains spectateurs en ligne ont suggéré qu'il pourrait s'agir de quelqu'un déguisé, mais les agriculteurs locaux, familiers avec les dangers du terrain, ont été formellement en désaccord. Personne de sensé ne déambulerait dans un champ de maïs pendant la récolte car les lames des machines sont mortelles. Cette absence apparente de peur ou de respect pour le danger n'a fait qu'approfondir le mystère. Pourquoi un Sasquatch apparaîtrait-il dans un champ de maïs? Les théories abondent. Beaucoup de rapports de Bigfoot suggèrent que ces créatures sont attirées par des sources de nourriture faciles, comme le maïs, les citrouilles et le soja, qui sont souvent consommés par les cerfs, les ours et d'autres petits animaux. Il est possible que le Sasquatch suivait sa proie, ou que la récolte elle-même ait déplacé la faune de ses cachettes, forçant la créature à se déplacer vers le bord du champ lorsque la moissonneuse s'avançait. Quelle que soit la raison, cette vidéo a laissé chaque spectateur avec un sentiment de profond malaise et la certitude que quelque chose d'inhabituel s'était produit dans ce paisible champ de l'Iowa. Est-ce que la vidéo vous plaît? Si oui, profitez de cette pause pour liker et vous abonner à la chaîne pour continuer à apprécier d'autres vidéos comme celle-ci. Dans les profondeurs d'une forêt isolée et vierge au Mexique, un groupe de randonneurs profitait d'une promenade paisible, filmant des clips vidéo en souvenir et discutant joyeusement. La normalité régnait jusqu'à ce que l'un d'eux s'arrête brusquement, pétrifié,
et montre une forme sombre parmi la végétation dense. Supposant, dans un premier temps, qu'il s'agissait d'un gorille égaré, bien que la présence de gorilles sauvages au Mexique soit inexistante, ils ont zoomé avec la caméra. Cependant, à l'instant où la créature a émergé des broussailles, la panique s'est emparée du groupe. Juste devant eux se tenait un Sasquatch noir massif, sa poitrine se soulevant et s'abaissant avec des respirations lourdes, ses longs bras frôlant la broussaille, et ses yeux sombres fixés sur le groupe avec une intensité silencieuse. Un murmure de terreur à peine audible s'est fait entendre. « Reculons !» C'est à cet instant précis, alors que la caméra tremblait en étant levée, que la créature a réagi de manière explosive. Elle a chargé vers eux avec une furie soudaine, brisant des branches sur son passage et faisant vibrer le sol sous le poids de son corps monumental. Les randonneurs, pris de panique, ont fui éperdument, réussissant à capturer à peine 10 secondes de pur chaos avant que le silence, encore plus terrifiant, ne reprenne possession de la forêt. Ce qui a laissé les experts perplexes, cependant, a été l'étrange conclusion de l'incident. Malgré la charge menaçante et la taille intimidante de la créature, personne n'a été blessé. En fait, ils n'ont pas subi une égratignure ni de signes d'attaque physique. C'était comme si le Sasquatch avait seulement voulu les faire fuir, mais pas leur faire de mal réel. Une réaction difficile à comprendre, compte tenu de l'ampleur et de la force de la créature qu'ils ont affrontée. Dans l'Idaho, une caméra de chasse a capturé des images de Bigfoot debout juste derrière une tente qui conservait encore la chaleur des personnes qui venaient de partir. Un groupe de campeurs avait installé sa tente près d'un sentier animalier et était parti ramasser du bois. Ils n'avaient aucune idée que le moment où ils s'éloigneraient deviendrait le clip qui exploserait plus tard sur TikTok. Quand ils ont visionné les images, la première chose qu'ils ont vue n'était pas un cerf, un ours ou un loup, mais une silhouette sombre massive debout directement derrière la tente. Elle avait des épaules larges, une tête haute qui s'élevait au-dessus du toit en toile et un corps enveloppé de poils noirs épais. Elle est restée si immobile que la caméra a eu besoin de plusieurs secondes pour reconnaître le mouvement et commencer à enregistrer. Dans les secondes finales de la vidéo, déjà dans l'obscurité, Bigfoot s'est approché, se tenant juste derrière la tente verte. Il était droit, les épaules larges, et avec un corps s'élevant presque 30 cm au-dessus du toit de la tente. Il ne s'est pas précipité et n'a rien endommagé. Il a simplement observé le campement comme s'il essayait de déterminer si les humains étaient encore proches. Sa posture était tendue mais pas agressive, comme un animal sauvage en alerte face à des odeurs inconnues. De nombreux experts disent que ce comportement coïncide avec les observations de Bigfoot, curieux autour des objets mais pas destructeur à moins qu'ils n'entendent des voix humaines. La partie terrifiante est que le groupe avait quitté la tente moins de 10 minutes auparavant. S'ils étaient restés, ils se seraient retrouvés face à face avec cette créature et personne ne sait ce qui se serait passé. Et voici le moment qui a poussé la personne qui filmait à s'enfuir pour sauver sa vie. Un jeune homme qui marchait dans la chaîne côtière de l'Oregon a filmé accidentellement l'un des clips de Bigfoot les plus glaçants jamais vus. Au début, la vidéo le montrait simplement en train de marcher avec le paysage forestier derrière lui. Mais tout a changé en un seul instant. Tandis qu'il continuait à avancer, une silhouette sombre massive est apparue faiblement derrière lui. Elle était plus haute que les petits arbres, aux épaules larges et se déplaçant avec une force lourde qui semblait secouer le sol. Les spectateurs pouvaient distinguer la tête large, les poils sombres et les bras longs frôlant les broussailles basses. Il a immédiatement senti que quelque chose n'allait pas. Il a crié « Mon Dieu !» et s'est mis à courir. La caméra a tremblé violemment, capturant seulement des arbres flous, de la terre et une respiration frénétique. Mais ces secondes chaotiques ont enregistré le moment le plus important. Bigfoot continuait de se déplacer à travers la forêt derrière lui, inarrêtable, passant par-dessus des troncs tombés et de gros rochers sans ralentir. Sa foulée était calme mais incroyablement puissante. Quand le clip s'est terminé, il a dit avoir couru en bas du sentier jusqu'à ce qu'il trouve d'autres randonneurs. Il n'a pas été blessé et la créature ne l'a pas poursuivi. Ce qui rend les images controversées est que Bigfoot est apparu très près, mais n'a pas attaqué. Et malgré la caméra tremblante, le mouvement de la créature semblait naturel. Beaucoup croient que c'est l'une des rares rencontres dynamiques avec Bigfoot jamais enregistrées. Si le cas précédent n'était qu'un visage derrière une clôture, ce clip amène tout à un nouveau niveau. Car cette fois, Bigfoot n'était pas dans l'arrière-cour. Il était juste devant la fenêtre, regardant à l'intérieur de la maison. L'incident s'est produit dans une maison de banlieue dans le nord des États-Unis. Le propriétaire regardait la télévision quand il a entendu un son doux près du rebord de la fenêtre. Pensant que c'était le chat du voisin, il a saisi son téléphone et a écarté le rideau. Mais au lieu d'un chat, il a vu un visage gigantesque pressé contre la vitre. 2 yeux reflétaient la lumière comme des torchets. Des poils sombres couvraient les bords du cadre. Et la tête était si grande qu'elle remplissait presque la moitié de toute la fenêtre. Plus inquiétant encore, la créature ne bougeait pas,
ce qui suggérait qu'elle était là depuis assez longtemps pour observer l'intérieur de la maison. Terrorisé, il a levé son téléphone et a commencé à prendre des photos. Au début, il n'a pris que des photos, mais quand Bigfoot a incliné la tête et embué la vitre avec son souffle, il a commencé à enregistrer une vidéo. Le moment semblait comme si la créature était sur le point d'ouvrir la fenêtre. La section des commentaires a explosé. « Je m'évanouirais et mourrais sur le coup. S'il a froid, tu as froid aussi. Laisse-le entrer. » Et une personne a écrit « En regardant tous ces clips, une chose est claire. Bigfoot n'évite plus les gens. Il se rapproche, observe davantage et apparaissent dans des endroits où personne ne s'y attend. » Après avoir analysé ces 11 preuves, il est clair que le phénomène du Sasquatch a évolué. Ce qui n'était autrefois que des ombres fuyantes au plus profond de la forêt semble être aujourd'hui des rencontres délibérées, presque personnelles, qui se produisent jusque sur le seuil de nos maisons. Les enregistrements que nous avons vus aujourd'hui ne nous montrent pas seulement une créature physique, mais un être doté de structures familiales, d'une curiosité presque humaine et d'une capacité étonnante à se cacher à la vue de tous. La véritable question n'est plus seulement de savoir si Bigfoot existe, mais ce qu'il tente de nous dire. Sommes-nous témoins d'un changement dans son comportement dû à l'invasion de son habitat? Ou est-ce qu'ils ont toujours été là, à nous observer depuis les ombres alors que nous commençons à peine à remarquer leur présence? Peut-être ces clips sont-ils un avertissement silencieux ou simplement le rappel que, malgré toute notre technologie, il existe encore des secrets dans la nature que nous ne sommes pas prêts à comprendre. Croyez-vous que ces créatures réclament leur territoire ou sont-elles simplement curieuses d'une autre? Laissez votre avis dans les commentaires. Je suis curieux de savoir quels détails vous avez détectés dans ces vidéos qui pourraient être la clé définitive de cette énigme. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de partager cette vidéo avec vos amis pour qu'ils sachent aussi que l'existence de Bigfoot n'est pas aussi fictive que beaucoup le pensent.